Hello à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo produit terminée. Comme d'habitude j'ai mis les produits que j'ai terminés dans les mois, dans les semaines passées dans ma petite boîte à produits terminés. Je mets ça de côté et quand elle est à peu près remplie, je vous partage mon avis sur les produits que j'ai utilisés. Il y a là-dedans des produits qui m'ont été envoyés, des produits que j'ai achetés moi-même. Je vous mets tout en barre d'infos pour plus de transparence. Bien sûr mon avis ne concerne que moi sur cet instant précis. Il y a des fois je change d'avis quand je réessaye certains produits. C'est des produits qui correspondent peut-être pas aussi à mon type de peau, mon type de cheveux, etc. Mais je trouve ça cool de pouvoir partager avec vous et même de pouvoir échanger. Parfois il y a des personnes qui n'ont pas du tout le même avis que moi. Je trouve ça trop bien d'avoir cet avis en commentaire parce que ça prouve que ça peut... c'est des produits par exemple qui peuvent aussi correspondre à d'autres personnes qui expliquent leurs problématiques. Donc du coup comme ça on sait un petit peu vers quel produit aller quand on a tel type de cheveux, telle peau. Et aussi parfois vous me partagez des marques qui sont très chouettes. Donc merci pour tous ces échanges et n'hésitez pas à me dire aussi vos avis en commentaire. On est essentiellement sur des produits de cosmétiques. Donc il y a des produits, clairement, je pense que vous les voyez dans chaque vidéo. C'est tout simplement les produits que j'utilise. Donc au bout d'un moment, quand c'est des produits qui me correspondent, je les rachète. Par exemple la marque Epicosme avec qui je travaille, qui est trop chouette, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais à chaque fois me renvoie leur flacon que j'utilise avec plaisir. C'est l'oléosérum hydratation, j'en ai un encore que je suis en train d'utiliser, donc lui je l'ai fini. À chaque fois il me dure 3-4 mois. Un sérum au top, comme je vous le dis à chaque fois, qui remplace la crème visage, contour des yeux. Enfin moi je mets que ça matin au soir, je mets que ça sous mon maquillage et le soir avant d'aller me coucher après le démaquillage. Ce petit mini flacon me dure pourtant 3-4 mois, alors que j'en mets quand même pas mal, surtout en hiver, ça me dure 3 mois, alors que l'été ça va plus être 4 mois et demi. La compo est nickel et si voilà vous aimez bien les huiles végétales pour votre peau, si c'est quelque chose qui vous correspond, vous avez que ça en termes de routine. Je trouve que ça simplifie énormément et en plus ça s'emmène très facilement quand on part en week-end ou autre. Donc j'aime beaucoup ce petit sérum. On reste sur les huiles avec deux produits de la marque Oden que j'ai reçu aussi par la marque. Il y a l'huile botanique Onagre 100% plante française et la brume botanique romarin, lavande et sarriette. Ces deux produits que j'ai énormément adoré. Comme vous pouvez voir, les produits sont finis jusqu'à la dernière goutte. Ça c'est une huile qui est format pipette, donc j'ai adoré. J'en mettais quelques gouttes dans ma main. C'est un produit qui m'a duré très longtemps et que je mettais en complément du sérum hydratation d'Epicosme. C'était vraiment quand j'avais des périodes où j'avais des dartres, où j'avais énormément de sécheresse d'un coup. À un moment j'ai pas compris, j'avais la peau très grasse ici par exemple, et j'avais la peau très sèche juste en dessous. C'est une huile que j'ai trouvée beaucoup plus grasse entre guillemets, je sais pas si beaucoup plus épaisse par rapport à ce sérum qui est vraiment un sérum je trouve qu'on peut mettre tous les jours. Ça par exemple je me mettais uniquement le soir, je me maquillais pas par dessus, mais tout comme Epicosme on sent que c'est vraiment des produits qui sont de qualité et qui durent très longtemps malgré le tout petit format. Et la brume, c'est trop marrant parce que j'étais vraiment en mode là, oui bon une brume ok, juste à se mettre sur le visage à la fin par exemple du démaquillage ou le matin pour se réveiller avant s'être un petit peu lavé le visage, etc. La brume botanique romarin notamment, elle a des actions, des propriétés pour les peaux grasses à mixtes, anti-imperfection, etc. Je vais pas forcément utiliser cette brume pour ce côté-là, mais juste pour l'aspect rafraîchissant. Pour moi, c'était vraiment le genre de produit qui était un petit peu inutile, on va dire. Alors que j'ai beaucoup apprécié l'utiliser. Vraiment, ça faisait partie de ma routine. Tac, je me pchitais un petit peu, ça rafraîchit, ça fait du bien, ça réveille la peau. Et en fait, juste pour l'aspect confort et l'aspect fraîcheur, je trouve que c'est trop bien. Et en plus, voilà, s'il y a souvent des hydrolats à l'intérieur et ça a aussi des propriétés, donc c'est très cool. Après, je pense que c'est un produit que je rachèterai pas forcément. Là, par exemple, c'est une brume qui coûte 28 €. Si vous aimez ce genre de produit, n'hésitez pas, mais c'est pas quelque chose que moi je rachèterais non plus, surtout étant donné que j'essaie d'avoir une routine assez minimaliste, etc. Mais j'ai vraiment beaucoup apprécié utiliser ce produit. On passe maintenant à un mascara de la marque Pardi. Donc ça c'est une marque qui se lançait en crowdfunding, une marque de maquillage rechargeable et je trouve trop cool le fait qu'elles aient commencé par se lancer par le mascara. Donc c'est deux créatrices qui lancent une marque et moi je trouve que le lancer un mascara en premier c'est tellement un pari osé puisque je trouve que le mascara, on a toutes nos problématiques différentes avec le mascara. Moi personnellement c'est le fait que le mascara coule, donc j'utilise un mascara waterproof qui carrément ne s'enlève qu'à l'huile de coco parce que tous les démaquillants ne peuvent pas l'enlever. Du coup je suis toujours curieuse de tester des nouveaux mascaras. Celui-là il a une brosse qui est très particulière que j'avais jamais testée avant. Alors là, on la voit presque plus. Je pense qu'on la voit légèrement, mais c'est avec des picots tout petits. Donc là, en plus, le problème, c'est que le mascara s'est un petit peu mis sur la brosse et du coup, ça fait des pâtés maintenant. Mais à la première utilisation, ça faisait vraiment une brosse avec des tout petits picots qui, au final, m'ont allongé extrêmement les cils. Enfin, franchement, j'avais jamais eu une longueur, donc ça, c'était vraiment top. Sauf que c'est un mascara qui est
naturel et forcément pas waterproof, etc. Et moi ça tient vraiment pas sur mes yeux, donc j'aurais trop aimé que ce soit un mascara qui me corresponde au niveau de la tenue, parce que la longueur était là, l'aspect aussi responsable, rechargeable de la marque et tout, je trouve ça trop bien. Mais moi j'ai vraiment une problématique, c'est-à-dire que si je mets du mascara, une demi-heure après je ressemble à un panda, autant ne pas en mettre. Malheureusement je préfère acheter un mascara qui est waterproof, qui est peut-être pas ouf niveau compo, mais au moins le mascara tient et fait son job. Comme je vous dis toujours, moi je refuse d'acheter un produit d'une marque éco-responsable juste parce que c'est une marque éco-responsable si la première fonction du produit n'est pas respectée. Typiquement, un shampoing doit te laver les cheveux, un mascara doit tenir toute la journée. Et si en tout cas pour vous c'est pas une problématique, vous pouvez tester ce mascara. Et en plus le packaging est si chou. Il est en verre, magnifique, je trouve qu'il fait très classe. Ensuite je vais vous parler d'un dentifrice dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, le dentifrice de la marque Cozy à la menthe poivrée et à la menthe des champs. C'est un dentifrice que j'aime trop quoi, c'est pas la première fois que je le rachète, c'est un dentifrice qui me dure tellement longtemps. Celui-là je l'ai acheté, je crois que j'étais encore en région parisienne, ça fait tellement longtemps. Certes il coûte cher à l'achat, mais au final il vous dure, je sais pas moi, il a dû me durer et ça fait 6 mois que je suis ici, plus de 6 mois. Et en plus le fait que ce soit un flacon pompe, on appuie une seule fois, par exemple moi je mettais une seule pompe sur ma brosse à dents, ce qui régulait beaucoup le fait que là je vois j'ai un tube de dentifrice, je suis là à chaque fois j'en mets une tonne sur ma brosse à dents parce que en fait le trou d'où sort le dentifrice est beaucoup plus gros, alors que là c'est vraiment un trou qui est très fin, qui permet de doser à chaque fois la bonne dose de dentifrice pour ne pas en utiliser beaucoup. Le dentifrice est top, moi je trouve que c'est un des dentifrices qui ressemble le plus au dentifrice classique. C'est pas un dentifrice non plus qui sent la menthe comme les dentifrices où vous avez mal à la bouche tellement vous sentez la menthe de ouf, mais je trouve que c'est un dentifrice qui fait très bien son job, qui a le goût de menthe, qui a une texture de dentifrice qui mousse, et en plus vous pouvez renvoyer le packaging après, c'est rechargeable, donc vous le rechargez pas directement dans ce packaging là, mais vous pouvez ramener en boutique, dans des boutiques zéro déchet, et ensuite le contenant va être lavé et va être réutilisé par la marque. J'avoue que c'est un dentifrice que je rachèterai sans hésiter. De toute façon la marque Cozy, j'aime trop leurs produits, et notamment aussi j'aime beaucoup ce masque. C'est un masque purifiant à l'eau d'amamélis et à l'huile de noisette, et aussi pour moi c'était un masque à l'argile verte, oui voilà. L'argile qui est... il était trop bien ce masque. Pareil, il m'a duré tellement longtemps parce qu'en fait, contrairement aux autres masques à l'argile que j'ai pu faire, il fallait mettre une couche énorme d'argile pour, je sais pas, pour que ça ait effet, j'avais l'impression. Et là, il suffit d'en mettre une toute petite couche qui, j'allais dire, met du temps à sécher, mais de toute façon les masques à l'argile, on sait maintenant qu'il faut surtout pas qu'ils sèchent parce que sinon ça assèche vraiment la peau. Vous savez, un masque à l'argile, il faut toujours l'humidifier, sinon vraiment il vous assèche la peau de fou. Celui-là, il a ce côté huile, pas non plus totalement asséchant, donc c'est vraiment, je trouve, un masque qui fait super bien son job. Les pots comme d'hab sont consignés, celui-là m'a fait, je crois, 1 an, même plus, sachant que j'en faisais peut-être un toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Le rendu après, c'est vraiment voilà, la peau qui est purifiée, puis en plus il sent super bon. À chaque fois que je le sens, je me replonge dans mes moments de détente quand je mettais ce masque. Je me lancerai pas dans une description de l'odeur, mais je l'aime beaucoup. Et le verre, pareil, le petit verre sera consigné, donc il faut que j'aille dans mon Day by Day pour ramener ces 2 petites consignes là. Un déodorant dont je vous ai beaucoup parlé aussi dans ma dernière vidéo, un déodorant de la marque Respire. J'ai testé pomme grenade, donc celui-là c'est pomme grenade, et j'ai testé l'autre à la fleur de coton. Je crois que je préfère fleur de coton parce qu'il y a un peu moins d'odeur. Mais vraiment les 2 odeurs sont très bien, et surtout il fonctionne très bien sur moi. Je vais pas vous en parler 10 000 ans parce que je vous remettrai la vidéo où je vous en ai parlé en détail sur le fait que la marque Respire, pour moi, niveau marketing, greenwashing, etc., c'est peut-être pas ouf, mais en fait pour une fois j'ai un déodorant qui fonctionne sur moi et j'en ai pas trouvé d'autres qui fonctionnaient aussi bien. Je trouve que c'est une marque qui rend accessible aussi les produits zéro déchet. Je le fais tester à tout le monde. On me dit au début, oh voilà, un truc un peu zéro déchet, machin et tout, c'est chelou, ça va pas fonctionner, et en fait ça fonctionne sur énormément de monde et beaucoup de gens l'aiment, donc je vous le recommande, n'hésitez pas à tester. Moi en tout cas, c'est mon déodorant du moment, et j'en ai plein d'autres que j'aimais bien, mais franchement celui-là a surpassé tout le monde, tous les déos. Un petit beurre de cacao solide dont je vous ai déjà parlé aussi, de la marque Amazuna. Je vous le montre, il ressemble à ça normalement, vu que c'est des cosmétiques solides que j'ai fini. Toujours pareil, mon avis n'a pas changé sur ce produit. Le beurre corporel, c'est très cool, en petit cannelé comme ça. Par contre, je le finis en 1 semaine, c'est plié parce que je m'en mets tous les jours, donc le truc il finit hyper rapidement. Il faut quand même pas mal frotter, qu'il y ait de la chaleur, etc. pour que ça fonde, mais sinon c'est un produit que j'aime beaucoup, que j'adore, qu'on peut utiliser pour visage, corps, massage.
moi j'utilise pour le corps. Le seul problème de ce format là que je ne rachèterai pas, c'est que ça s'utilise trop vite. C'est un tout petit cannelé et moi il me faut des pots d'huile ou voilà, pour que je puisse mettre sur tout mon corps et tout. J'utilise de l'huile de coco parce que ça c'est trop petit, j'utilise ça trop rapidement. Un petit produit make-up, et là on va dans une marque qui n'est pas du tout green. C'est la marque Anastasia Beverly Hills avec le Brow Wiz, qui est un crayon à sourcils fin pour blonde. Tout simplement, je n'avais plus de crayon à sourcils. Avant, j'utilisais les crayons à sourcils de la marque de maquillage dans laquelle je travaillais quand je travaillais pour des instituts de beauté il y a très longtemps. J'ai fini tous ces produits-là et du coup, j'ai racheté ce crayon à sourcils qui est en fait avec une mine qui se tourne, vous voyez, mais là, il n'y en a plus, je l'ai fini jusqu'au bout, donc normalement on tourne et il y a la mine qui sort. Et de l'autre côté, il y a un petit goupillon tout simplement. Donc on voit que l'histoire, j'ai pas mal utilisé. Franchement, je l'ai trouvé trop bien, ce crayon à sourcils. Par contre, on va pas se mentir, il a dû me faire un mois, même pas. Contrairement au crayon qu'on taille et tout, le truc est hyper grand, mais en fait je pense qu'il doit y avoir vraiment ça de mine. Je le rachèterai pas pour cette raison. Je vais regarder le prix quand même. 31 €. Je sais pas pourquoi j'avais acheté ça. Il me semble qu'Anastasia Beverly Hills aussi c'est recommandé pour les crayons à sourcils et tout. En tout cas, si vous avez une marque à me recommander, si possible naturelle et tout, pour les crayons à sourcils, je prends, parce que là j'en ai plus. En ce moment, ce que je fais, tout simplement, vraiment système D, c'est que j'utilise une palette de maquillage où j'ai du marron clair, du marron foncé, des teintes de fard à paupières en fait. Je me suis retrouvée un jour où j'en avais plus le truc, j'ai fait ça. Ah non, déjà? T'es déjà fini? Bon bah ok, qu'est-ce que je fais? J'étais en train de me maquiller, donc j'ai pris ma palette pour faire comme ça. Je vais vous montrer. C'est deux palettes à maquillage que j'ai depuis la nuit des temps. Il y a la Naked 3, si vous étiez sur YouTube il y a déjà 10 ans. Vous savez pourquoi j'ai acheté cette palette. Les Naked, c'était trop la mode à une époque. Ce genre de palette, est-ce qu'un jour, bien sûr elle est bien sale, est-ce qu'un jour ça se termine? Alors je ne sais pas, moi j'en ai deux, ça fait 5 ans, j'en ai jamais acheté d'autres parce que laisse tomber le temps de les terminer. Et j'ai aussi la chocolate bar, un petit peu cassée, etc. Mais j'utilise tout simplement cette teinte-là au plus clair et cette teinte-là au foncé. Donc je fais juste le début de mes sourcils avec la teinte claire et ensuite la queue de mes sourcils et le dessus avec la teinte foncée. Et avec un petit pinceau qui est l'embout de l'autre pinceau qui ce système D, qui est l'autre embout de ce pinceau. Normalement il y a un autre côté que je garde uniquement, donc là il y a un pinceau plus pour faire à paupières et il y avait un autre pinceau de l'autre côté que je garde pour faire mes sourcils. Je vais regarder, est-ce que ça rend? Ça va, c'est pas trop mal. En tout cas, j'espère. En rendu vidéo, ça va. C'est pas si pire. Je me dis que là, pour l'instant, je vais faire comme ça. Jusqu'à ce que j'utilise toute la couleur sur la fin de ma palette, je pense que je peux y aller. Hein. Franchement, là, à part celle-ci et celle-ci qui sont un peu creusées, celle-là et celle-là, je pense que j'ai encore du temps. Je pense que je vais utiliser ça au lieu de racheter un crayon. Après, si jamais vous avez un crayon à sourcils vraiment miraculeux, n'hésitez pas à mettre les recos en barre d'infos et j'irai voir. Ensuite, côté soins, toujours très cool à avoir, une petite crème des mains. Alors, je ne sais pas si vous faites comme moi. Moi, j'utilise jusqu'au bout du bout les produits. Donc, j'ai coupé carrément la crème pour pouvoir l'utiliser parce qu'au bout d'un moment, par là, ça sort plus. Du coup, je coupe et j'utilise à l'intérieur. J'espère que vous me comprendrez. Donc c'est une crème de la marque Cartier, je vous la mettrai en photo parce que là vraiment, ce packaging ne lui rend pas vraiment honneur, mais c'est une crème main réparatrice qui apaise, nourrit et protège. Moi les crèmes mains, je crois que j'en ai une dans chacune de mes produits terminés. J'en utilise toute l'année. Un truc de fou à quel point mes mains sont sensibles. L'hiver j'en parle même pas, donc du coup heureusement que j'avais celle-ci parce que je l'ai utilisée carrément en entier quoi. Elle m'a fait une saison. J'ai les mains qui sont sèches assez rapidement et du coup tous les soirs, donc déjà dans la journée je peux m'en remettre, mais tous les soirs, c'est sûr que je me mets de la crème pour les mains avant de dormir. Ça, c'est vraiment une crème qui est pour les mains très sèches et fragilisées, qui est épaisse mais sans être collante. Ça, je trouve ça trop bien. Et qui sent vraiment juste la crème pour les mains, quoi. Il n'y a pas de parfum, il n'y a pas d'odeur qui reste pendant des heures. J'en ai mis là, donc c'est pour ça que je sens mes mains. Ça sent juste, j'allais dire le rien, mais moi, c'est tellement ce que j'aime. Genre tellement... Juste avoir un produit qui est efficace et qui sent pas forcément, ou qui sent le soin mais très très légèrement. Ah bah c'est marqué sans parfum, donc sans parfum, hein. Mais c'est pas pour autant que ça sent mauvais quoi. La marque française, vegan, tube en matière recyclée, on sent qu'ils font des petits efforts. Cartier, c'est vraiment chouette ce produit, j'ai beaucoup aimé. Et un autre produit à qui j'ai coupé la tête.
de la même marque. C'est un baume, pareil je vous mettrai en photo parce que là c'est abusé. C'est un baume SOS réparateur visage et corps qui apaise, protège et restaure. C'était un petit tube, mais à un moment donné, je sais pas ce qui s'est passé. Je vais vous raconter ma life, mais en gros j'ai décidé de réutiliser mon rasoir zéro déchet comme à l'ancienne, là les rasoirs de sûreté vous savez. J'étais en train de faire le tri dans mes affaires, dans mes cosmétiques. Et en fait, en gros, je me suis dit, tiens, est-ce que celui-là, il marche toujours? La dernière fois, je galérais un peu avec la lame et tout. Je me dis, bon, je vais lui redonner une dernière chance. Je vais pas me séparer d'un rasoir de sûreté comme ça. Je vais changer la lame et je vais essayer, quoi. Et je me suis dit, bon, bah vas-y, j'essaye. Même en disant là, je me dis, mais Léa, j'essaye sur peau sèche. Quelle horreur! Genre vraiment, une lame neuve sur peau sèche comme ça. Je me suis rasé les jambes comme ça pour essayer tout. Sur le coup, ça m'a tiré un peu. Et je me suis dit, oh, bah du coup, il fonctionne très bien, je vais garder ce rasoir. Mais en fait, ça m'a fait des plaques d'irritation. Je pense que je m'étais limite brûlée, comme si je m'étais un peu brûlé la peau. Ma peau n'avait pas du tout apprécié ce rasage à sec. J'ai essayé ce baume réparateur. Je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Là, vraiment, ce baume-là, je pense que j'en ai besoin. Trop bien. Franchement, ce baume-là, trop bien. Je l'ai utilisé aussi sur ma fille parce qu'elle a la peau très sèche et à chaque fois que voilà, qu'elle sort de la douche ou quoi que ce soit, ou même régulièrement en hiver, elle a la peau ultra sèche. La peau qui craquelle un peu, qui lui fait des petites... ouais, ça craquelle, c'est un peu blanc, etc. Et ce baume, alors je vais regarder ce qu'il y a... En plus, c'est des produits qui sont assez accessibles. Lui, il est à 10 €. Mais c'est pas des produits qui sont très chers en soi pour des produits qui sont faits en France, certifiés bio, vegan, etc. et où les compos sont très cool. Quand t'as vraiment la peau fragilisée à un certain endroit, par exemple je pense aux coudes, aux genoux ou à des endroits comme ça qui peuvent être très très secs. Huile de graines de tournesol, huile de ricin, huile de jojoba. Quand t'as comme moi, n'hésite pas à te raser à sec, tu verras, tu auras besoin de ce baume. Quelque chose qui est très épais par contre, ça va pas être comme la crème pour les mains. Déjà la crème pour les mains est quand même épaisse. Par contre ça, tu sens après que ça te fait quand même une couche assez importante, mais que tu reçois d'un coup une dose de nourriture, ta peau est nourrie quoi, vraiment. Comme son nom l'indique, un baume SOS en mode j'ai tout tenté. Je trouve que ce baume est très très bien. Et on finit avec des petits shampoings solides. J'ai l'impression que j'en ai un aussi pareil à chaque vidéo. Un petit shampoing. Donc ça c'est un shampoing de la marque Unbottled. Shampoing tout nu, si mignon. J'ai beaucoup aimé ce shampoing. Même si là vous savez que, vous ne le savez peut-être pas, mais que je commence petit à petit à abandonner les shampoings solides. Je vous en avais déjà parlé dans ma dernière vidéo. Pour autant j'en ai plein encore. J'ai envie d'en tester d'autres et je me dis... Peut-être que c'est pas forcément les shampoings solides, mais j'ai quand même l'impression en majorité que les shampoings solides, étant donné qu'il y a des tensioactifs, beaucoup plus de tensioactifs pour faire mousser du fait qu'ils sont solides tout simplement. Ces tensioactifs, moi, m'irritent le cuir chevelu et là, on est arrivé à un point où en fait, là à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, mon cuir chevelu me gratte en fait. Ça me gratte en continu en fait, ça me gratte tout le temps, ce qui fait du coup aussi des pellicules. Et du coup je suis en train un petit peu de revoir ma routine, j'ai fait une clarification, donc ce qu'on appelle une clarification c'est un gommage du cuir chevelu qui est conseillé de faire au moins une fois par an et moi ça fait des années, enfin en fait j'ai jamais fait ce type de soin. Je vous en ai parlé sur Instagram, j'ai l'impression qu'on est beaucoup à être dans ce cas-là, d'avoir le cuir chevelu qui est irrité, qui tiraille, qui gratte. Et en tout cas, moi, je vais essayer de faire une petite pause des shampoings solides pour voir comment je m'en sors avec les shampoings liquides, si c'est vraiment la cause ou non. Et en même temps, voilà, j'ai fait ce petit gommage du cuir chevelu qui me permet de repartir sur de bonnes bases, sur une base saine, qui est aussi très cool quand vous venez par exemple, vous décidez de rentrer dans une routine naturelle pour enlever par exemple les silicones, si vous décidez de repartir vraiment dans une routine de cheveux naturelle, vous pouvez faire cette clarification qui permet vraiment d'ouvrir en fait la fibre capillaire et de la nettoyer en profondeur et de repartir avec des cheveux comme propres. Ça c'est clair que je l'ai fait ce matin. Direct j'ai senti que mes cheveux étaient légers et étant donné que même moi aussi je me mets du talc pour espacer les shampoings, je pense qu'il y avait une bonne dose de choses qui étaient agglutinées sur mon cuir chevelu et là ça m'a vraiment fait du bien de faire ça. Bref, tout ça pour dire que ce shampoing là est vraiment très bien si vous n'avez pas de problème d'irritation. C'est un shampoing qui mousse super bien, c'est un shampoing qui dure longtemps. Moi je l'ai trouvé super. La marque est voilà, vegan sans savon made in France, très cool. Par contre, les shampoings solides, mollo. Voilà pour cette vidéo produit terminée. N'hésitez pas à mettre vous vos recommandations de produits si vous avez des coups de cœur en ce moment ou s'il y a des choses vraiment qui vous plaisent beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura aidé peut-être à voir si certains produits vous correspondent ou non et vous aura éclairé sur certaines marques. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!